Satan nous a tellement menti. Prenons l'exemple de Jacob. Ses propres fils, regardez jusqu'où le diable peut amener un mensonge à une vérité. Ses propres fils, pas les moindres, les fils aînés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de Joseph? Ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont pris vendre. Ils ont pris son habit. Ils ont tué un bouc. Versé son sang sur son habit. Regardez comment Satan monte ces scènes et nous croyons. Quand ils ont amené l'habit de Joseph, c'est Jacob. La Bible dit qu'il est resté froid. Il est resté abattu. Il a pleuré pendant des années. Et quelqu'un est dans cette situation ce soir. Il s'est lamenté. La Bible dit qu'il était inconsolable. Regardez un mensonge. C'est le sang des boucs. Est-ce qu'on peut distinguer le sang du bouc et le sang d'un humain sur un habit? Regardez l'image, comment c'est forte. Comment une image montée va amener un vieillard comme Jacob, l'homme qui a lutté avec Dieu et qui est devenu vainqueur, qui a pris le nom Israël. Image. L'a assombri pendant des années. Abattu pendant des années. Mais est-ce que Joseph était véritablement mort? Ta situation ressemble à celui de Jacob. Ce que le diable te montre, ce qu'il te fait voir même sur ton corps, ce n'est pas ce que Dieu te montre, mon frère. Ce que tu vis présentement qui t'abat, qui te décourage, qui te frustre, qui fait que tu es inconsolable. Oh, si tu peux croire à cette parole. Dis à quelqu'un, ton Joseph n'est pas mort. Je n'ai même pas entendu, donc Dieu aussi n'a pas entendu. Ton Joseph n'est pas mort. Il est où? Il est où? Pendant que lui pleure que Joseph est mort, Dieu a pris Joseph à l'asseoir sur le trône de l'Égypte. Que Dieu amène ta situation sur le trône. Pendant qu'on croit que tu es mort, pendant qu'on croit même, quelqu'un qui est mort sans tombeau, ou bien, il est mort mais pas de, donc son tombeau est, c'est comme Jésus. Il est mort mais il n'y a pas de tombeau. Mais Dieu dit, ton Joseph n'est pas mort. Ton Joseph n'est pas mort. Dieu est avec ton Joseph. C'est pourquoi ça qu'on dit l'Éternel fut avec Joseph. Pendant qu'on a dit que Joseph est mort, Dieu était avec lui et Dieu travaillait avec lui. Dieu est en train de travailler avec toi. Dieu est en train de travailler pour ta cause. Travailler pour ta situation. Est-ce que tu peux le bénir ce soir? Dis, le diable est menteur. Mon Joseph n'est pas mort. Ma situation n'est pas terminée. Ce n'est pas encore fini. Oh! Est-ce que tu vas accepter cette parole? Mon Joseph n'est pas mort. Mon Joseph n'est pas mort. Mon Joseph n'a pas de tombeau. Dieu conduit Joseph. Dieu dirige mon Joseph jusqu'au trône, le trône de gloire, le trône de la victoire, le trône du triomphe, le trône de la domination. Mashababakana, Deya Saïda Balokon, Maitabaresko Rabakina. Ton Joseph n'est pas mort. Alléluia. Le Seigneur déclare, ceux qui ont essayé de tuer ton Joseph vont se prosterner devant ton Joseph.
Ils vont se prosterner. C'est eux qui sont allés dire que Joseph est mort. C'est eux aussi qui vont aller dire que Joseph n'est pas. Qui est menteur? Dis merci Seigneur. Ceux qui ont voulu tuer mon Joseph viendront se prosterner devant Joseph. Ceux qui ont dit que Joseph est mort reviendront se repentir et dire que Joseph est vivant. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Cette parole est puissante pour chacun de nous. Oh, Shabababa. Ceux qui ont dit Joseph est mort, c'est eux qui vont revenir dire Joseph est vivant. Joseph est vivant. Joseph est vivant. Manterebe kabayanda. Le korabash. Rimanash mashadabakanda. Leris peris. Rimakanda rabalos. Rabalash mashakanda. Alléluia. Est-ce que tu es là ce soir? Ils ont dit, non seulement Joseph est vivant, mais c'est lui qui règne. C'est lui qui gouverne sur toute la nation d'Égypte. C'est lui qui gouverne. On a voulu tuer et ils ont enterré Joseph. Mais Dieu l'a amené sur le trône. Amen. Ceux qui ont voulu te faire mourir te verront sur le trône. Amen. Élève ta voix et bénis ton Dieu seul qui est capable de le faire. Bien-aimés, si vous êtes là pour le Seigneur, réveillez-vous et bénissez le Seigneur. Ce n'est pas un rêve, c'est la parole de Dieu. Tant Joseph n'est pas mort, il est sur le trône et il règne en puissance, il règne en gloire, il règne en prospérité. Quelle grâce, ô Dieu de gloire, soit béni. Dieu d'amour, soit béni. Dieu très haut, soit béni. Sois béni. Sois béni. Joseph est vivant. Mon Joseph est vivant. Mon Joseph est vivant. Personne ne peut tuer Joseph. Joseph est vivant. Joseph est vivant. Je proclame que Joseph est vivant. Il est sur le trône de l'Égypte. Joseph est vivant. Il est sur le trône de l'Égypte. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Il faut savoir discerner les mensonges du diable. En Christ, nous sommes de nouvelles créations. En Christ, tu n'es plus pauvre, tu es enrichi. En Christ, tu n'es plus malade, tu as été guéri. En Christ, tu n'es plus maudit. Alléluia, tu es béni. En Christ, tu n'es pas possédé, tu es délivré. Nous allons voir ce soir la puissance de la prière persévérante. La puissance de la prière persévérante. Y a-t-il une puissance dans la prière? Oui. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui a dit de prier. Donc, il a déployé sa puissance dans la prière. Et nous avons vu des hommes, des femmes qui ont prié et qui ont vu la puissance de Dieu se manifester. Nous avons vu des individus ployer les genoux et la puissance de Dieu s'est manifestée. Ce soir, nous sommes dans le mois de la prière et de la foi et nous allons voir la puissance de la prière persévérante. Est-ce qu'il y a une femme persévérante ici ce soir? Est-ce qu'il y a un homme persévérant? Est-ce qu'il y a un peuple persévérant? Dis à quelqu'un, notre Dieu est un Dieu persévérant. Il est un Père qui persévère. Si Dieu n'était pas persévérant, il y a longtemps, il avait mis fin à tout. Alléluia. Amen. Tu es d'accord avec moi? Mais Dieu est persévérant. Il persévère pour voir la fin de toutes choses. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans Luc 13, le verset 10.
Jusqu'au verset 16. Jésus enseignait dans une des synagogues. Et voici qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Une femme possédée par un démon qui la rendait infirme depuis 18 ans. 18 ans de souffrance. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Courbée. Depuis 18 ans, il avait toujours la face vers le sol. Il regardait toujours la terre, le sol, courbé. Et ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Quand Jésus la vit, la Bible dit Jésus la vit. Jésus n'a pas dit viens, je vais prier pour toi. Jésus la vit. Qu'est-ce que Jésus a vu en elle? Pourquoi il a fallu dire qu'elle souffrait depuis 18 ans? Des gens ont compté. Alléluia. Est-ce que c'est la femme qui s'est présentée à Jésus et dit, ah, je souffre depuis 18 ans? Ah, qui a compté les années de cette femme? Quelqu'un est en train de compter les années de ce que tu traverses. Quelqu'un est en train de compter. Mais est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va continuer de compter? Ça fait tant d'années elle souffre. Ça fait tant d'années il souffre. Le jour de cette fin est arrivé. Regardez, on dit c'est un démon qui la possédait et qui la rendait infirme depuis 18 ans. La parole vivante dit qu'elle était enchaînée. Elle était voûtée par un démon qui l'avait enchaînée. Pourquoi Jésus l'a vu? Et Jésus l'a vu où? Jésus a vu cette femme où? Dans la rue? C'est dans la rue? C'est chez elle à la maison? C'est où? À la synagogue. Une femme avec cette situation peut continuer à aller à la synagogue? Depuis 18 ans, ils ont mentionné, cette femme a persévéré. Il n'a pas regardé à sa situation. Il savait qu'un jour, il y a toujours un jour pour quelque chose. Et chaque chose arrive à un jour donné. 18 ans. Elle n'a pas dit aujourd'hui je suis fatigué. Ça fait 18 ans que je pars à l'église, je ne vois rien. Ça fait 18 ans que je pars à la synagogue, je ne vois rien. Il y a des gens pour qui le Seigneur a agi à cause de leur persévérance. Et la persévérance est un élément important de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas persévérer. La persévérance est un signe très important de la foi dans la vie de chacun de nous. Ceux qui relâchent montrent qu'ils ne croient pas et qu'ils ne peuvent pas aller encore loin. Ah oui, ça fait 5 ans, je ne vois rien. C'est suffisant pour faire quoi? Demi-tour ou changer de chemin. Cette femme, 18 ans, est-ce qu'elle a pu jouir de son mariage? On dit une femme. Ça veut dire qu'elle a un mari.
Est-ce qu'elle a pu jouir de son mariage? Un homme courbé comme ça. Et on dit, elle était ainsi parce qu'un démon l'avait enchaînée. Ah, j'ai appris quelque chose. Même si un démon t'enchaîne là, si tu es persévérant, persévérante, le démon ne peut pas t'empêcher de venir à l'église. Alléluia. Le démon l'a enchaîné dans ses chaînes. Vous croyez que c'est la joie d'un démon de te laisser aller à l'église? Un démon va te dire, lève-toi, va à l'église. Hein? Avec des chaînes. Malgré que le démon l'avait enchaîné, elle n'a jamais manqué d'aller à la synagogue. Malheureusement, la synagogue n'avait même pas la capacité de la délivrer. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle savait qu'aucun pharisien, aucun scribe ne pouvait la délivrer. Mais elle avait l'espoir sur le Dieu de la synagogue. Elle savait que le jour de la délivrance allait sonner. Vous allez voir, ce n'est pas elle seule qui était là-bas et qui avait un problème ou une infirmité ou une maladie. Pourquoi c'est à elle seule que Jésus a vu? Est-ce que Jésus peut te voir ce soir? Est-ce que tu peux permettre à Jésus de te voir? Jésus a vu la persévérance de cette femme. Ce n'est pas seulement la souffrance. Il a vu quoi? La persévérance. C'est pourquoi il y a une puissance dans la persévérance. Et le royaume dans lequel nous sommes dit que c'est par la persévérance que nous allons hériter, que nous allons voir ce que Dieu a fait, ce qu'il a promis. Cette femme persévérait. Est-ce que tu peux persévérer pendant 5 ans sans faire marche arrière, sans dire je suis découragé, sans dire ce n'est pas la peine? Elle a persévéré. Jésus a vu quoi? Sa persévérance. C'est en qui Jésus a vu la foi, il a aussi précisé. J'ai vu une grande foi dans tel homme et dans telle femme. Mais ici, Jésus l'a vu dans la persévérance. Est-ce qu'on l'avait dit que Jésus serait à la synagogue? Non. Non. C'est comme cet homme à la piscine de Bethesda. Elle, c'est combien d'années? 38 ans. Où? À la piscine. Ah, toi tu peux faire ça. Même à l'hôpital où on prend souvent soin de toi là, qu'est-ce que tu dis? Je suis fatigué de rester ici. Mais là-bas c'est une piscine. Il n'y avait pas de lit d'hôpital. Il n'y avait pas de soins appropriés. Mais comme on a dit qu'il y a un âge qui vient, cet homme persévérait. À tel point qu'il est même arrivé à croire qu'il n'y a pas quelqu'un pour l'aider. Mais malgré ça, il continue de faire quoi? De persévérer. Alléluia. Amen. Il n'a pas manqué de voir la puissance de Dieu s'accomplir dans sa persévérance. Il n'a pas manqué. Nous manquons de beaucoup de choses parce qu'on n'est pas persévérant. Ce n'est pas seulement même venir à l'église. Si déjà venir à l'église c'est un problème, tu n'arrives pas à persévérer, sois sûr que dans les autres domaines, tu auras aussi problème. La persévérance, dans chaque domaine, dans ton travail, dans ce qu'on t'a confié. Si tu n'es pas persévérant, si tu n'es pas persévérante, tu peux passer à côté, tu peux manquer le but. Cependant, Dieu regarde et Dieu suit ceux qui sont persévérants. Persévérants. Le mot est très important. Jeune sœur, est-ce que tu es persévérante? Tu es persévérante dans la sainteté, dans la sanctification? Ou bien, bon, ça fait 5 ans, personne ne vient vers moi, personne ne me propose le mariage, voici comment je vais me comporter.
Jeunes garçons, est-ce que vous êtes persévérants? Ou bien on court de sœur en sœur, de fille en fille? En quoi tu es déterminé dans ta persévérance? Elle était déterminée. Tant que je ne verrai pas ma délivrance là, je ne manquerai pas d'aller à la synagogue. Je ne manquerai pas. Elle était déterminée. Et le jour de la délivrance a sonné. Ce n'est pas elle qui a dit à Jésus, je souffre pendant 18 ans. Et comme je l'ai dit, des gens dans la synagogue comptaient le nombre d'années que cette femme était infirme. Et effectivement, autour de toi, il y a des gens qui comptent aussi. Ils n'ont pas tort. Mais ils ne vont pas continuer de compter. Ils vont commencer à compter ton jour de délivrance, de guérison, de libération, de grâce, de ce que Dieu a fait. Il n'a pas laissé le démon dire, je t'empêche d'aller à la synagogue. Je vous en supplie. Si vous êtes déterminé, même le nombre de démons devient léger. C'est la même chose qu'avec l'homme de Gadara. Il y avait combien de démons? Mais quand Jésus était là, ils l'ont empêché d'aller. Donc les démons ne sont pas aussi forts comme tu le crois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Toi, tu crois que c'est un démon? Est-ce que le démon est aussi fort comme tu le crois? C'est parce que eux, ils n'avaient pas le Seigneur. Ils n'avaient pas Jésus. Mais ils savaient que leur solution était en qui? En Jésus. Et à chaque fois qu'ils partaient vers lui, ils voyaient la guérison, ils voyaient la délivrance. Pourquoi toi, tu as Jésus en toi et avec toi, et tu ne vois pas ces choses se manifester? Qu'est-ce qui ne va pas? Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Homme, tu es délivré de ton infirmité. Pourquoi? Parce que je vois ta persévérance. Je vois ta persévérance. Il y a une église à qui le Seigneur a dit, j'ai vu quoi? Ta persévérance et ta foi. Tous ne sont pas persévérants. Si tu es persévérant, le Seigneur te marquera de la persévérance. J'ai vu ta persévérance. Ceux qui comptaient le nombre des années de la femme vont s'opposer et dire à Jésus, pourquoi tu guéris cette femme le jour du sabbat? Pourquoi? Voyez, les chefs religieux, ils ne peuvent pas guérir. Jésus guérit encore, c'est un problème. Il faut t'éloigner des religieux. Sinon tu te fatigues. Il y a des endroits aussi, il ne faut pas persévérer pour le vide. Il faut persévérer dans la vérité. Alléluia. Persévérer dans la vérité. Si tu découvres la vérité, ne te fais pas du mal. Il faut persévérer dans la vérité. Parce qu'il n'y a aucune puissance contre la vérité. C'est pourquoi nous sommes pour la vérité. Dans le livre de Luc, Luc nous enseigne plus la persévérance. C'est dans le chapitre 11 qui nous parle de cet homme qui a reçu un ami qui est venu tard dans la nuit et dont il n'avait rien pour lui donner. On ne va pas lire. C'est dans ça aussi que le Seigneur prend cette parabole pour nous montrer la persévérance dans la prière. Alléluia. Nous allons lire dans Luc 18. Par rapport à la prière, Luc nous révèle beaucoup de choses très importantes. À partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Pour montrer qu'il faut toujours. Qui a oublié de prier ce matin? Qui n'a pas pu prier ce matin?
Tu es levé tellement en retard qu'il fallait courir. Le Seigneur, pour montrer qu'il faut toujours prier sans jamais se relâcher. La parole vivante dit qu'il est nécessaire de prier constamment sans jamais se décourager. Alléluia. Sans jamais se décourager. Donc quand on relâche, cela montre qu'on est découragé. Quand tu relâches, cela montre que tu es découragé. Le relâchement témoigne mon découragement. Ça témoigne quoi? Ton découragement. Quand tu commences à relâcher, de venir à l'église, ça veut dire que tu as commencé à être quoi? Découragé. Est-ce que le découragement va t'aider? Ça va résoudre la solution, le problème? Non. Ne jamais se décourager dans la prière. Il va donner encore une parabole. Donc, c'est comme si la parabole dans Luc 11 n'a pas été saisie par les disciples. Pourtant, c'est eux qui ont demandé à Jésus de leur apprendre comment prier. Il les a appris. Mais il s'est rendu compte, les disciples croyaient que c'était automatique ou auto. Ils n'ont pas mûri l'esprit de persévérance. Ils croient on a prié, c'est suffisant. Comme nous aujourd'hui, on a fait 30, 40 jours de prière. Vraiment. Dieu doit nous comprendre. Alléluia. Est-ce qu'on pouvait faire mieux que ça? Et ceux qui n'ont même pas fait ça. Dieu dit non. Même Jésus-Christ qui a donné cette parabole-là, il a passé 40 jours et 40 nuits dans la prière sans manger ni boire. Nous, on n'a pas fait ça. Mais est-ce qu'après ces 40 jours-là, il a dit c'est suffisant? Ce n'est pas lui qui priait tous les matins. Ce n'est pas lui qui montait sur les montagnes pour prier. C'est pourquoi il me dit, c'est pourquoi il nous dit par rapport à la prière là, c'est là que tu ne dois pas te décourager, c'est là que tu ne dois pas te relâcher. Pourquoi il dit ça? 1 Timothée 2 dit avant toute chose, je vous exhorte à faire des prières avant toute chose. C'est-à-dire la prière est la première avant toute chose là, pour toute chose là, dans toute chose là, prière. Donc la prière est première. C'est pourquoi le mot prière commence par P. Alléluia. Ah oui. La prière est première. C'est pourquoi Salomon va nous donner une leçon en disant, celui qui se relâche, dans son travail, une version dit dans la prière, est le frère de celui qui détruit. Ah, c'est ça qui a révolutionné ma vie de prière. À chaque fois que je vais relâcher, c'est-à-dire, le Seigneur me rappelle cette parole. Mon fils, tu es en train de détruire. Tu es en train de t'associer avec le destructeur. Quand tu te relâches dans la prière, tu ne peux pas savoir les dégâts que tu donnes à l'autre de faire. La prière, je ne persévère pas parce que je vois chaque jour de l'exaucement. Ce n'est pas comme ça. Quand je ne vois pas d'exaucement, je suis découragé. Ce n'est pas ce que le Seigneur t'a dit. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. Ce n'est pas ce qu'il nous a donné. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Sans jamais se décourager. Parce que celui qui se décourage, celui qui se relâche, il dit qu'il est le frère du destructeur. Le destructeur, c'est qui? C'est qui? Et toi, tu es frère. Et il n'a pas précisé petit frère ou grand frère.
Alléluia. Je veux te dire que le frère de quelqu'un est terrible que son fils. Ou bien, celui qui sera groupe musical. Vous voulez aller de l'avant? Persévérez dans la prière. Technicien, persévérez dans la prière. Peuple de Dieu, persévérons dans la prière. C'est le Seigneur qui nous exhorte. C'est lui qui nous encourage. Ah oui. Même si tu es béni comment, persévère dans la prière. Même si tu es exaucé, si tu veux bien jouir de ton exaucement, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Ça va te maintenir dans ton environnement. Ça va te sécuriser. Alléluia. La prière construit toujours le mur de protection autour de toi et autour de moi. Des trafiquants dans le désert. Leur chef était chrétien et un homme engagé dans la prière. Vous connaissez le désert, ou ceux qui ne connaissent pas le désert vraiment, c'est un endroit où il n'y a pas souvent un refuge. Tout est du sable mouvant. Maintenant, connaissant son Dieu et engagé dans la prière, chaque fois où il voulait se reposer, il priait la nuit et il s'entourait du sang de Jésus-Christ. Voici aussi des braqueurs, des bandits de chemin, de grands chemins. Les poursuivaient dans le but de les braquer et de retirer leurs biens. Dans le sable, ils n'étaient même pas sous un arbre. Il n'y a pas de rocher. Mais le fait qu'ils priaient et mettaient la barrière du sang de Jésus-Christ, quand les braqueurs arrivaient, de loin, ils les voient assis dans le désert. Ils disent, ah, aujourd'hui, on va finir avec eux. Maintenant, quand ils s'approchent, on dirait un mur en verre. Alléluia. Un mur en quoi? En verre. Ils ont tâté, ils ne peuvent pas rentrer. Ah, ça c'est quel mystère. Ça c'est quel secret ça. Ils font le tour. Ils ne peuvent pas pénétrer. Pourtant ils les voient. Ah, ça c'est sérieux. Ils les ont suivis pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Maintenant, eux-mêmes, ils ont dit, oh, Dieu, tu n'as qu'à faire pardon. On ne veut plus faire du mal à ces hommes-là. Mais on veut découvrir leurs secrets. Si nous avons leurs secrets là, c'est plus que ce qu'on va tirer d'eux. Ce sont des hommes mystérieux. De persévérance en persévérance. Les autres aussi persévéraient dans la prière et aussi ils persévéraient dans leur poursuite. Même si tu persévères dans le mal, là, tu verras les fruits du mal. Maintenant, une nuit, ils étaient tellement fatigués que la prière ressemblait à quoi? À peine ils ont pu prier et ils se sont couchés. Les bandits ont pris encore le chemin. Cette fois-ci, il y avait le mur, mais il y avait un trou. Alléluia. Il y avait quoi? Un trou. Ils sont rentrés dans le trou et une fois qu'ils sont rentrés là, le mur a disparu. Et les voici ensemble. Ah, ils se sont réveillés, surpris, tremblants. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bandits ont dit, calmez-vous. N'ayez même pas peur, même si vous n'avez pas prié là. N'ayez pas peur. On ne veut pas vous faire du mal.
Mais nous voulons une chose. C'est quand vous allez refuser de nous donner la chose là, que là les fusils vont commencer à crier. On ne veut pas votre or, ni votre argent, ni vos marchandises. Donnez-nous le secret qui fait qu'à chaque fois, quand nous arrivons, vous êtes entourés par un mur en verre. On ne peut pas rentrer. Ce n'est pas la première fois qu'on vous poursuit. Mon frère, toi, tu crois que c'est la première fois que Satan est derrière toi? Tu sais pourquoi il n'arrive pas à te toucher? Tu sais pourquoi? Qui sait? Ah. Donne-moi le secret, dit le bandit chef. Il dit, mais on n'a pas de secret. Malheureusement, les bandits voyaient, mais eux, ils ne voyaient pas. C'est ça le mystère de la prière. La prière, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer avec. Ce n'est pas religieux. Ce n'est pas dogmatique. Non. C'est une puissance. Comment la prière peut mettre en place un mur en verre que toi tu ne vois pas, mais que l'ennemi voit. Qui fait qu'il ne peut pas pénétrer. Il ne peut pas te toucher. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Donc le chef a dit, honnêtement, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas pu prier. Ne croyez pas que nous avons quelque chose à enlever pour vous donner, pour dire c'est notre secret. Notre secret c'est quoi? La prière. Ah bon? C'est la prière qui est votre secret? Il dit oui. Vous pouvez nous faire tout ce que vous voulez. On a autre chose que la Bible. Et il a fait sortir la Bible. Voici. C'est sur cette parole-là que nous nous appuyons pour dire, oh Dieu, c'est toi qui nous entoures par devant, à gauche, à droite, derrière et tout autour. Donc, nous sommes entourés par qui? Par le Dieu de la vie. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est la protection divine sur nous. C'est la protection divine. Nous avons vu ce que les Moïse ont fait. Donc, à chaque fois, nous demandons que le sang de Jésus soit quoi? Notre muret de protection. C'est la prière qui fait ça. Ils se sont mis à genoux. Ils ont demandé de prier pour eux. Alléluia. Vous voyez la persévérance dans la prière. Même si tu es fatigué, il faut murmurer des paroles de prière. Même si tu es couché, tu peux te coucher en priant. Nous avons vu le cas de Jonas. Qui peut me dire la position que Jonas a pris dans le ventre du poisson pour prier? Il s'est mis à genoux. Il était debout. Donnez-moi sa position. Donnez-moi sa position. Alléluia. Mais je ne veux pas dire que tu dois tout le temps te coucher pour prier. Parce que tu vas passer ton temps aussi à ronfler. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous encourage. Nous allons continuer dans Luc 18. Verset 2. Verset 2. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, Alléluia. Dans une ville, deux personnalités. Un juge qui ne craignait pas. Lui, il ne craint pas. Ça veut dire qu'il ne prie pas. Ah. Il ne craint pas Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu peut prier Dieu. Donc il y a des gens comme ça dans chaque ville. Ils ne craignent pas Dieu. Donc ils ne prient pas. Cependant, ils s'appuient sur quelque chose. Que toi tu sais, que moi je sais, ou bien que tu ne sais pas, que nous ne savons pas.
Il ne craint pas Dieu. Donc sur la terre, là, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Pour montrer qu'il y a des gens qui ne prient pas. Ils ne prient pas Dieu. Se suffisent à eux-mêmes. Il dit que c'est lui le juge de la ville. Et il ne craignait pas Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Même le roi de la ville, même le chef de la ville. Il n'avait d'égard. Parce que c'est lui qui détient. C'est lui qui doit prononcer le droit. Il n'avait d'égard. Donc c'est comme si c'était la haute juridiction de la ville. Tu parles mal, ton dossier sera bloqué, retardé ou classé. C'est pas en une semaine, en un jour que la veuve partait. Un juge qui ne craint pas Dieu, et voici une veuve qui craint et qui persévère dans la prière. Qui va fléchir les genoux? Qui va triompher de qui? Est-ce que le juge va triompher ou bien c'est la veuve qui va triompher? Oui. Fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps. Pendant longtemps. Il refusa. Il a dit non. Fais-moi. Ah, il y a des gens ici à qui on a refusé justice. Et la parole vivante dit, défends mon droit ou mes droits d'entre les mains de celui qui m'attaque. Défends mes droits. Pourquoi elle persévérait? Parce qu'elle connaissait ses... Ah, beaucoup ne persévèrent pas parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. C'est pourquoi ils se découragent en quelque temps. Ils ne connaissent pas. Imagine que tu t'entends avec quelqu'un, de travailler avec lui, et qu'à la fin du mois, on te donne 100 000. Et à la fin du mois, on te donne 15 000. On te donne... Quelle sera ta réaction? Quelle sera ta réaction? Tu vas dire, bon, ok, il n'y a pas de problème. 15 000 aussi, c'est de l'argent, non? Quand vous aimez dire, ah, c'est de l'argent. J'entends ça souvent, c'est de... Mais tu vas prendre? Pourquoi? Ton droit, c'est 15 000. Ton droit, là, c'est 15 000. Mais c'est de l'argent. Non. C'est de l'argent. Oui, mais c'est pas ça. C'est de l'argent. Tu peux te contenter au moins de 15 000. Non. 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 Cette veuve-là, ce n'est pas seulement... Elle connaissait ses droits. Et beaucoup de chrétiens ne persévèrent pas parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. C'est comme s'ils partent pour négocier. C'est comme s'ils partent pour faire quoi? Pour mendier. Si la femme partait pour mendier devant la porte du juge, qu'est-ce qui allait se passer? Elle pouvait persévérer? Non. Même s'il ne craint pas Dieu, elle connaît ses droits. Devant qui? Devant Dieu et devant les hommes. Elle sait que Dieu sait. Alléluia. Elle sait que Dieu sait qu'étant veuve, son mari l'a légué des biens. Et voici comment ça doit se passer. Malheureusement, nous ne savons pas cela. Demandez à ceux qui sont dans cette compétence. Ils vont nous dire, qu'est-ce que le droit? Si tu connais le droit, tu parles toujours avec assurance. Tu parles avec assurance. Quand elle parle, elle ne tourne pas en rond. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je vais aller dire au juge. Ou bien, cependant, c'est ce que nous... Ah, bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais aller dire à mon patron. Qu'est-ce que je vais aller dire? Elle savait. J'ai des droits qu'il faut faire quoi? Défendre. Même si le juge ne craint pas Dieu, elle va persévérer.
Et qu'est-ce que sa persévérance a apporté? Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps. Écoutez bien, pendant Longtemps. Ici, on ne précise même pas le temps ni l'année. Mais on dit pendant longtemps. Quand la Bible parle de pendant longtemps, le minimum, c'est 5 ans. C'est pour qu'on nous a montré aussi pendant longtemps, 18 ans. Pendant longtemps, 38 ans. Mais elle a persévéré. Pendant longtemps, le juge a refusé. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu, j'ai beau ne pas craindre Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, et me moquer de tout ce que peuvent dire les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Cette veuve m'ennuie. C'est pas importuné seulement. Hein? Cette veuve m'ennuie. Cette veuve rend mes nuits difficiles. Mes nuits difficiles. Je lui ferai justice. Je lui ferai justice. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Sans cesse me rompre la tête. Voyez? Pourquoi le Seigneur se permet de prendre une telle parabole pour nous? Donc la persévérance dans la prière amène ce qui ne craint pas Dieu là. Ce que ta prière fait, ce que ma prière fait, ce qui ne craint pas Dieu. Et c'est généralement ce qui ne craint pas Dieu, c'est eux qui gardent ou qui te tiennent en captivité. C'est eux qui t'empêchent par toutes leurs manières, leurs pratiques. Parce que comme je l'ai dit, s'ils ne craignent pas Dieu, c'est qu'ils s'appuient sur autre chose. C'est nous on dit, on ne peut jamais s'appuyer sur le vide. Ou bien, tu peux t'appuyer sur le vide? Non. Donc il a son appui. Et c'est à cause de ces appuis-là qu'il ne craint pas Dieu et qu'il n'a d'égard pour personne. C'est pour montrer quoi? La méchanceté. Et aujourd'hui, beaucoup vivent une méchanceté sévère venant des hommes, des femmes qui ne craignent pas Dieu. Et pendant ce temps, si tu es persévérant, ces personnes ne pourront plus résister. Quel que soit leur degré, quel que soit leur trône, quelle que soit leur position, quel que soit leur pouvoir, quelle que soit leur force, si c'est dans la même ville, il y aura un changement. Il y aura un changement. Je vais rendre justice à cette veuve pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc la prière peut rompre la tête de quelqu'un. À partir de maintenant là, ceux qui s'élèvent contre toi, s'ils n'arrêtent pas, leur tête sera quoi? La parole vivante dit, pour qu'ils ne cassent pas ma tête. Et ils amplifient ça en disant, pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me griffer, une femme qui ne taille pas ses ongles. Alléluia. Dans ton visage. Pour qu'elle ne vienne pas faire quoi? Griffer. Donc quand tu pries sur la base, c'est comme si tu griffes le visage des hommes qui ne craignent pas Dieu, qui veulent te faire du mal, qui veulent te garder en otage, qui veulent te faire priver de tes droits. Tu les griffes. Est-ce que tu vas continuer de les griffer? Est-ce que tu vas continuer? Toi, tu ne sais pas ce que tes prières font. Ils le savent. C'est pourquoi ils font tout pour t'abattre, pour que tu ne pries pas. Ils font tout. Le royaume de Babylone savait ce que valait la prière. Ils avaient tous les statuts. La puissance de la magie en son temps. C'est là-bas qu'on avait quoi? Les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les quoi? Et les devins.
toute cette puissance occulte réunie, ils ont tout fait contre Daniel. Rien. Ils se sont rendus compte. Quel est son secret? Quel était son secret? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons l'avoir dans les lois de son Dieu. Nous allons faire quoi? L'avoir dans les lois de son Dieu. Ils ont monté un plan rusé, sinueux. Allez voir le roi. Maintenant là, nous voulons détourner toutes les prières vers qui? Vers le roi. Maintenant, s'il y a quelqu'un dans ton royaume qui va prier un autre Dieu que toi, qu'il soit quoi? Jeté dans la fosse au lion. Et il dit dans l'intervalle d'1 mois. Dans l'intervalle là, si l'ennemi arrive à te bloquer dans la prière pendant 1 mois, tu n'as même pas besoin d'aller dans une fosse au lion. Tu es déjà quoi? Tu es déjà cadavre. Dans l'intervalle d'1 mois, si on arrive à bloquer Daniel dans la prière là, pendant 1 mois, c'est fini pour lui. Et Daniel le savait. Je préfère aller dans la fosse au lion que d'arrêter de faire quoi? De prier. Est-ce que c'est ta décision aujourd'hui? Est-ce que c'est ta décision? Et il rôdait pour voir si réellement Daniel allait prier. C'est là que Daniel a dit ok. Avant je me cachais pour prier. Maintenant je vais faire quoi? Ouvrir mes fenêtres. Dans la prière, il ne faut pas te cacher. Quand tu vois que l'ennemi te met la pression de ne pas prier, c'est en ce moment. Il y a des moments, tu n'as même pas envie. C'est en ce moment que tu dois faire un effort. C'est en ce moment que je dois faire un effort. Je bénis le Seigneur. Quand c'est comme ça, je me lève. J'ouvre la porte. Je commence à marcher. Si je m'assois, je vais dormir. À plus forte raison si je me couche. Pour me tromper que je prie en couchant, en me couchant. Alléluia. Oui, voici ma chérie. Je me lève, je marche, je fais le tour dans la maison. Non, la lutte, ce n'est pas même les hommes de Dieu. Nous sommes les plus visés dans la prière. Les abattements, les douleurs pas possibles. Mais il faut faire quoi? Il faut persévérer. Il y a des moments où je refuse de manger la nuit parce que je sais que si je mange, je ne pourrai pas prier. Je n'ai pas dit de ne pas manger la nuit. Il y a des moments. Alléluia. La persévérance. Pourquoi le Seigneur insiste? Pourquoi il insiste? Nous terminons et nous allons prier. Le Seigneur ajouta. Le Seigneur ajouta. Saisissons cette parole. Entendez ce que le juge inique. Attendez ce que dit le juge inique. Notez bien ce mauvais juge inique. Comment il a réagi. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et Dieu qui parle ici, n'est-il pas le Dieu incarné? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à qui? À ses élus, à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il? Est-ce qu'il va tarder à leur égard? À leur égard. La parole vivante dit, si vous pensez que Dieu tarde, moi je vous dis que non seulement il agira par une intervention soudaine. Une intervention, quand on dit soudaine là, qu'est-ce que ça veut dire? Pardon? Au moment où vous n'attendez pas.
de manière surprenante. Ce soir, tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi la force, en tant qu'élu de Dieu, de persévérer dans la prière jour et nuit. Tant que je ne vois pas la chose, je ne m'arrête pas. Tant que je ne vois pas la chose, je ne m'arrête pas. Alléluia. Amen. Je suis animé par cet esprit. Quand j'étais officier sentinelle à la tour de prière, il y a des requêtes, papa m'appelle, dit Étienne, je te confie ce sujet. Et quand je prends, l'équipe de mardi nuit. Alléluia. Nous prions jusqu'à l'exaucement. Nous crions à Dieu jusqu'à l'exaucement. Et on a toujours été exaucé. Tiens-toi debout et commence à dire merci. Est-ce qu'il n'y a pas de relâchement dans ta vie? Ici, le Seigneur n'a pas dit que tu dois persévérer. Allez, on va prier pour toi. C'est différent. Alléluia. Il n'a pas dit que tu dois continuer à courir vers les prophètes, les prophétesses. Il dit un engagement personnel dans la prière. Il a enseigné ses disciples. Il a dit, vous devrez persévérer. Je dois persévérer. Tu dois persévérer. Nous devons persévérer. Et le Seigneur dit, même si tu crois, même si tu penses que je tarde, j'interviendrai de façon soudaine. Dis, Seigneur, je veux voir ton intervention soudaine. Oh, élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Je refuse d'abandonner, de me décourager. Il y a une présence ici. L'esprit de prière est là. Cette femme a persévéré pendant 18 ans. 18e année, le Seigneur a vu sa persévérance. Le Seigneur voit ta persévérance. Maman, le Seigneur voit ta persévérance. Mon frère, le Seigneur voit ta persévérance. Que ta persévérance soit sanctionnée. Tu crois que tu perds ton temps? Non. Tu ne perds pas ton temps en venant à l'église. Non. Ce n'est pas une perte de temps. Cette femme ne savait pas que ce jour, il allait rencontrer Jésus. Rencontre-le ce soir. Rencontre-le ce soir. Oh Rabayanda. Mande rebelleuse kobaiti. Berisa babash. Makanda ramanos makanda rebelleuse beris. Beris baida. Ribakanda. Lekorabash. Le Saint-Esprit te dit ce soir, tu es guéri de ton infirmité. Tu es guéri de ce mal. C'est la parole du Seigneur. Parce qu'il a vu ta persévérance. Il a vu ta persévérance. Tu es délivré. Tu es restauré. Tu es béni. Il te relève de la faillite. Tu es courbé. Tout ce qui est courbé dans ta vie se redresse. Tout ce qui est courbé dans ta maison se redresse. Tes finances qui sont courbées se redressent. Les situations qui t'ont courbé, le Seigneur te redresse. Dis Seigneur, je te bénis parce que tu me redresses ce soir. Le Seigneur te redresse. Tu ne vas pas continuer à regarder en bas. Oh Rabakabalostaya. Le Seigneur te redresse. Tu ne vas pas continuer à marcher tête baissée. Non, le Seigneur relève ta tête. Il te relève de toutes les situations. Il te relève de la faillite de ton commerce. N'accuse pas le Covid-19. Le Covid-19 n'a qu'une année. Cette femme a 18 ans, mais le Seigneur l'a redressée. Que le Seigneur te redresse. Que le Seigneur te relève. Dans ton service, qu'il te relève. Dans ta carrière professionnelle, qu'il te relève. Dans ta maison, qu'il te relève. Dans cette nation, tu ne vas pas continuer à marcher tête basse. Non. Marie était une bassesse. Quand le Saint-Esprit est venu, il dit,
Tu as relevé la bassesse de ta servante. Que le Seigneur te relève. Machababakanda. Que le Saint-Esprit te relève. Tu dois être enthousiasmé ce matin, ce soir. Tu dois être bouillante. Tu dois dire, Seigneur, merci. Parce que tu relèves ma tête. Ma tête qui a été abaissée. La honte a abaissé ma tête. Satan m'a humilié. Maintenant tu relèves ma tête. Le Seigneur relève ta tête. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te relève. Sa puissance te relève. Le Saint-Esprit te relève. Le Saint-Esprit te relève. Tu ne marcheras plus dans la bassesse. Tu ne marcheras plus dans la honte. Tu ne marcheras plus voûté, courbé. C'est fini. La puissance du Saint-Esprit agit ce soir. Agit ce soir. Oui, les maux de ventre disparaissent. Les maux de dos disparaissent. Les maux des nerfs disparaissent. Le cancer disparaît. Le diabète disparaît. Les douleurs dans tout ton corps disparaît maintenant. Hachemenet Power Askaida. Les babababas. Rimakanda Rimenus Machada Rababas. Lerias Rabalas. Le Seigneur relève ta destinée. Il relève ta destinée. Le Seigneur relève. Il relève ton entreprise. Ton entreprise est karma courbée. Le Seigneur, mon entreprise est vraiment courbée comme cette femme. Mais ce soir, je saisis cette parole. Cette parole est pour moi. Même si l'entreprise est courbée de 100 millions, tu le relèves. Même si c'est courbé de 100 milliards, tu le relèves. Quelle que soit la somme, tu le relèves. Tu relèves l'entreprise. Tu relèves ma vie. Tu relèves ma famille. Tu relèves la mission. Tu relèves les familles de la mission. Tu relèves les membres de la mission. Bien-aimé, ne joue pas. Prends cette parole au sérieux. Mastai kanda shabarinus nakaita. Leva yabalus makam. Eri perisko rabash. Mashabababash. Mandremenush. Tu ne resteras plus courbé. Tu ne resteras plus courbé. Ton âme ne sera plus courbée. Les chaînes du diable sont brisées. Les chaînes sataniques sont brisées. Les chaînes de la sorcellerie sont brisées. Les chaînes d'envoûtement sont brisées. Les chaînes de l'infirmité sont brisées. Riba bababash. Naikand remenos peris. 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 Rikababan. Desma shababash. Lokondo rababash. Derias peris. Rabalasma shadarabash. Derias rababash. Rababalekanda. Du Saint-Esprit, remplis-moi de l'esprit de persévérance. Donne-moi un caractère de persévérance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Tu n'es plus courbé, tu n'es plus voûté. Tu es redressé, tu marches tout droit, tu marches tête haute, avec la gloire de Dieu, avec la lumière de Christ. Rien ne peut te courber. Les chaînes qu'on avait utilisées sont brisées. On ne peut plus t'attacher comme un animal. Non, tu n'es pas créé pour marcher à quatre pattes. Le sang de Jésus. Ô Seigneur, que ton feu consume les cordes, que ton feu brise les chaînes.
Satan, tes chaînes sont brisées. Tes chaînes sont brisées par le sang de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ.